Sur la chaîne de Nymphéa Estemadinha, je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Nous allons avoir l'occasion de voir quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine, comme nous le faisons maintenant traditionnellement sur la chaîne. Je suis effectivement très content. Comme vous le savez, ce sont des guidances que nous vous proposons en différé. Autrement dit, cet enregistrement a eu lieu fin juin. Et donc, avec Nymphéa, on s'est dit que c'était important pour vous d'avoir l'ensemble des énergies tout au long de l'été. Et donc, nous sommes dans une phase où nous sommes en train d'enregistrer l'ensemble des vidéos pour les 2 mois à venir. Donc, n'ayez crainte, nous sommes allés chercher ces énergies-là. On est dans une continuité, une cohérence assez impressionnante par ailleurs, puisque tout ce travail-là, nous le faisons de façon concentrée. Mais bon, on voit bien les mécanismes, on voit bien que les choses se valident sur différents plans, tant sur les énergies qui nous accompagnent sur les différentes semaines, mais sachez que c'est bien complété avec les énergies lunaires, les énergies solaires. Donc c'est ce que vous allez pouvoir retrouver cette semaine, puisque nous aurons aussi des vidéos qui vont être postées par Nymphéa, notamment sur les énergies lunaires. Et puis, comme vous le savez, tous les samedis, vous avez une capsule, ce qu'on appelle une capsule, qui est un approfondissement du tirage que je vous propose le lundi, et qui permet d'aller un petit peu plus loin, de vous livrer nos messages avec notre sensibilité, bien sûr, et on va dire agrémenté de tout ce qui peut se passer au niveau des astres, avec un soutien cosmologique, on va dire ça comme ça, avec un soutien cosmologique qui vous présente aussi les mécanismes et la façon dont transitent les planètes. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On est en plein cœur de l'été, hein, donc j'espère que vous en profitez. Pour tous ceux qui sont partis en vacances, j'espère que c'est un peu plus calme. Pour ceux qui ne sont pas partis, bon, pour les Parisiens avec les JO, c'est peut-être la folie. Je ne sais pas, je verrai à ce moment-là, moi également. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, guidance, oracle quantique, grand tarot, tarot grand luxe, ici pour combiner avec les cartes de l'oracle quantique, de la géométrie sacrée, bien sûr l'oracle cosmique pour lequel je vais tirer une carte dans quelques instants, puis la voie de l'émeraude pour aller conclure le tirage. Bon, prenez bien les messages qui résonnent en vous, hein, c'est toujours très important. N'oubliez pas, en tout cas, pensez à écouter et réécouter certaines guidances ou certaines vidéos, souvent en fonction du moment, en fonction du lieu aussi. Il y a d'autres messages dont on prend conscience. Bon, voilà, on est dans une dynamique où les choses évoluent, les situations évoluent, nos perceptions également évoluent. Donc prenez ce temps pour vous-même, prenez le temps de lire les vidéos. Et comme je le dis régulièrement, n'hésitez pas à consulter notre site web si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé. Et on aura le plaisir de vous rencontrer, en tout cas de vous accueillir, que ça soit à travers un petit mail, un petit coup de téléphone, en tout cas, d'amorcer la communication. On aura le plaisir, en tout cas, de vous répondre. Voilà. Donc ça, c'était important, déjà, de débuter par ça. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller tirer une carte avec l'oracle cosmique et d'aller voir avec quelle énergie nous allons débuter ce tirage. Allez, une carte. Alors, très intéressant. Nous avons ici une carte, la numéro 13, l'esprit libre. Bon, une belle illustration par ailleurs. Allez, je vous lis la carte. La carte numéro 13. On accède à la vraie liberté lorsqu'on transcende l'emprisonnement illusoire de l'esprit.
Cette carte représente le besoin de vous délester de croyances restrictives auxquelles vous tenez, qui vous croyez être, et ce que vous croyez être, qui vous croyez être et ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a deux types de croyances. Les croyances bénéfiques, qui vous encouragent à progresser, et les croyances néfastes, qui vous emprisonnent dans des liens de crainte. Ces croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes, il est probable que vous attirerez des circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. Ce sont ces croyances qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie de manifestation, de liberté, de paix intérieure. Si vous avez été attiré par cette carte, l'esprit vous encourage à introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous les pensées que vous ne seriez pas bon, digne ou doué. Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir les obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. Si elles ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser. Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis toutes ces années? Reformulez et remplacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. Bien, bien, bien. Bon, écoutez, moi j'aime bien cette idée d'avoir l'esprit libre. Voilà, déjà pour commencer. Parce qu'un esprit libre, bah, évidemment, ça n'a pas... Il n'y a pas de restriction, on peut se sentir libéré, on peut se sentir toutes ces entraves qu'on a pu expérimenter. Voilà, ça se dégage et ça dégage la voie. Ça dégage la voie à la prise d'initiative, à l'envie de faire, à réaliser, à ne pas se laisser embarquer par le jugement des autres. Voilà. Et c'est aussi le signe que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes connecté à vous-même. Et c'est quand même de ça dont on parle sur notre chaîne. C'est comment vous accédez à cette part la plus profonde qui fait que vous libérez complètement de vos conflits intérieurs, de vos entraves. Et on voit bien ici que la mécanique humaine est très 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 bien, fonctionne très bien, elle est très habile. On a beaucoup parlé du mental aussi sur la façon dont il pouvait nous empêcher, voilà, parce que dans cette recherche de sécurité, il nous empêchait de faire les choses. Mais je crois que là, voilà, cette carte nous appelle à embrasser cette énergie de l'esprit libre et de visiter ou de revisiter les endroits, les situations où on ne se sent pas complètement, effectivement, complètement libre. Alors, est-ce que c'est le résultat de vos croyances? Peut-être. Est-ce que c'est le résultat de vos habitudes? Peut-être aussi. Est-ce que c'est le résultat de conditionnement? Certainement. Mais ça, c'est vous qui le savez. C'est vous qui le savez. Ça, c'est... Je crois qu'il faut quand même rappeler que la capsule dont on a parlé la semaine passée vous disait libérer votre pensée pour s'ouvrir à la fréquence du changement. Mais on est dans cette continuité-là. Pour aller chercher un esprit libre, il en va, je dirais, de se libérer aussi de cette pensée, puisque ce qui se passe, le discours intérieur que vous entretenez, la façon dont vous parlez va vous donner des pistes. Il s'agit d'observer ce que vous faites à ce moment-là. Comment vous parlez? Tiens, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous dites sur des moments clés? Est-ce que effectivement vous avez il y a un flux d'informations qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, ou il y a un flux d'informations qui vous dit au contraire vous allez complètement réussir?
Est-ce que c'est impossible? Possible. Est-ce que... Voilà, je crois... Alors, c'est vraiment le message que je suis en train d'entendre, moi, de mon côté. Ça passe par ce langage intérieur. C'est comment vous vous parlez, comment vous entretenez ce que vous appelleriez des vérités, effectivement des croyances. Et là, ça va passer par cela. Parce que accéder à cette énergie d'esprit libre, ça va vous donner un... Voilà, vous allez respirer déjà, vous allez vous libérer d'une charge mentale, vous allez vous libérer de contraintes qui, pour beaucoup d'entre elles, n'existent pas. Elles n'existent pas, elles ne sont que le résultat de votre construction mentale, de votre construction psychique. Donc là, ici, on a une belle opportunité, j'ai envie de dire, de passer à autre chose. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le résultat aussi de toutes vos actions. C'est le résultat de tout ce que vous avez mené. Vous en êtes au moment de la récolte. Et on doit le rappeler. On doit vous le rappeler qu'on est dans le moment de la récolte et que si vous avez travaillé pour construire de nouveaux schémas, de nouveaux schémas de vie, de nouveaux schémas mentaux, vous allez observer le résultat et ressentir au plus profond de vous cet esprit libre, cette sensation de ne plus se sentir enchaîné, cette sensation de ne plus se sentir piégé et de pouvoir avoir cette énergie et cette capacité à vous engager dans des projets, des initiatives, des relations dans lesquelles vous vous sentez très à l'aise, mais surtout très à l'aise avec vous-même. Voilà. Et je trouve que c'est un beau cadeau qu'on est en train de recevoir. C'est vraiment un beau cadeau. Et j'ai envie de dire que c'est important pour vous aussi d'accepter. Parce que quand on se libère d'entraves, quand on se libère d'enchaînement, quand on se libère, il y a aussi la notion du vide qui s'installe. Et là, pour certains et certaines, ça va peut-être vous paraître très inconfortable aussi. Donc, acceptez, accueillez d'avoir cet esprit libre et peut-être de ne pas être dans une situation de penser, de réfléchir, d'anticiper, de vous retrouver mais de vous dire peut-être qu'il y a des choses qui vous manquent. Et c'est un peu comme ces prisonniers qui sortent pendant très longtemps, après avoir été en prison pendant très longtemps, pardon, où ils se sentent perdus. Ils se sentent perdus. Oui, effectivement, quand on a passé des années à être dans des schémas automatiques, à être dans des situations où vous êtes laissé contraindre dans certains cas, vous avez accepté cette normalité, le fait de trouver cet espace va vous surprendre. Donc préparez-vous à cela. Cela va peut-être vous surprendre, mais jugez, en tout cas, posez-vous la question de qu'est-ce qui est normal versus ce qui ne l'est pas. Peut-être que ce que vous avez appelé normal jusqu'à maintenant ne l'était absolument pas. Et recalibrer cela pour pouvoir profiter et intégrer cette énergie qui se présente cette semaine, qui vous propose de vous libérer. Voilà, j'entends cela, donc je vais vous le dire, de vous libérer d'un étau dans lequel vous êtes trouvé, vous êtes mis en fait. Voilà, ça va vous faire du bien et ça va impulser quelque chose de neuf ici. Hein. Bon, allons voir. Donc, pour cette guidance du 29 juillet au 4 août. Alors, vous avez carte blanche. Voilà, donc vous avez carte blanche.
vous avez carte blanche. Vous avez la carte blanche, en tout cas, qui s'invite ici, dans cette position-là. Bon, le destin est à l'œuvre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte de la carte blanche. C'est tout ce qui n'a pas pu être su ou dévoilé. En fait, c'est toutes les forces qui agissent sans qu'on le sache, parce qu'on est connecté à l'univers. C'est toute la partie dite non consciente, d'accord? Donc c'est un peu mystérieux comme ça, c'est très intriguant. Mais c'est bien que vous compreniez aussi que les choses agissent un peu... Enfin, c'est pas que ça agit malgré nous, c'est pas peut-être le bon mot, mais c'est de se dire que la vie possède ses secrets. Elle possède bien des secrets qui se dévoilent petit à petit à partir du moment où vous faites ce travail d'élévation de conscience. Et nous savons que tous nos auditeurs sont dans cette démarche-là. En tout cas, j'espère que nous y contribuons. Et je le dis vraiment objectivement, hein, c'est pas dans le sens d'un jugement ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sens que nous prenons sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment, si vous êtes là à nous écouter, bon, on comprend que vous êtes dans cette quête-là, vous êtes dans ce travail-là d'élévation de conscience, et que cela ça suscite votre intérêt. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est que petit à petit, les choses se révèlent. Se révèlent à travers, bien sûr, votre apprentissage, à travers les expériences que vous menez, de la façon dont vous conduisez, bien sûr, votre vie, et de réaliser à travers des prises de conscience peut-être la façon dont les choses se sont articulées et a posteriori vous révèle ce qui a été à l'œuvre. Donc c'est bien ça qu'on vous montre ici, et de façon plus basique, et on va prendre l'énergie quand même, parce que quand on vous dit que vous avez carte blanche, waouh, là c'est vraiment le cadeau, quoi. L'esprit libre vous dit, vous avez carte blanche, c'est ça la signification qu'on peut observer d'ores et déjà, c'est qu'en vous libérant, en allant vous libérer de cet étau que je mentionnais juste avant, vous avez carte blanche, vous accédez à des possibilités. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir confiance d'aller chercher votre propre bonheur, d'aller chercher vos propres désirs et de faire exister vos envies, vos idées. Donc c'est ça qu'on est en train de nous montrer, et que moi j'entends quand même que c'est un cadeau. Voilà. La carte blanche, c'est un cadeau, et vous voyez, dans n'importe quelle situation de votre vie, à partir du moment où on vous dit « Hey, ta carte blanche, t'as plus qu'à te lancer », c'est quand même une belle énergie que nous pouvons accueillir pendant cette semaine-là. Bon, je vais vous demander encore une fois de vous observer et de voir comment vous saisissez cette énergie et comment vous pouvez la mettre en action, parce que là, c'est quand même c'est assez beau en fait. Moi, j'entends que c'est un cadeau, mais c'est beau, ça vous met en mouvement, et ça appelle à vous lancer, quoi. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, bah, reine de bâton, allez. Reine de bâton. Alors, pourquoi je dis allez? C'est que bon, vous êtes dans votre propre expression, vous êtes dans votre expression de vous-même. On vous invite à reprendre votre pouvoir, mais d'aller chercher aussi ce qui vous passionne. C'est ce qu'on vous montre ici avec la reine de bâton. Vous devenez cette passion, vous vivez, vous vibrez cette passion. Donc, encore une fois, l'histoire, cette carte de l'esprit libre vous appelle aussi à faire élever votre vibration. Donc, c'est ce qu'on vous montre ici aussi, carte blanche et reine de bâton, dans le sens où vous allez pouvoir accéder et faire vivre vos passions, et ça va vous donner une énergie très créative. Donc appuyez-vous dessus, allez chercher cette impulsion créative pour vous lancer
pour dessiner ce qui peut préfigurer de vos futurs projets, et faites circuler cette énergie, faites-la circuler, faites-la vibrer, puisque là c'est très authentique, c'est ce que j'entends, c'est très authentique, et ça ne demande qu'à s'exprimer. C'est-à-dire qu'en plus ça peut faire un appel, cet appel intérieur peut créer une dynamique d'une part très très positive pour vous, mais c'est une énergie de traction, c'est ça que je vois. C'est une énergie de traction qui vous fait avancer, mais qui fait avancer dans son sillage d'autres personnes, des ressources, voilà, des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour exprimer tout cela. C'est puissant, hein, je vous le dis, c'est très puissant. Déjà, cette combinaison esprit libre, carte blanche, reine de bâton, c'est déjà très, je peux pas en dire plus, mais là, c'est extrêmement puissant. Voilà. Donc, prenez la loco, là, parce que ça va pulser. Bon, quand je vous disais ça va pulser, vous avez l'énergie, la carte de l'énergie. Bon, écoutez, carte de feu par excellence. Bon, on vous dit énergie. L'énergie, c'est le moteur de toute chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir engager des actions déterminées. Et vous allez pouvoir concentrer cette énergie sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous fait vibrer. Donc c'est évidemment une énergie qui est très positive, qui vous amène à avancer, à faire évoluer les choses. Donc tout ce qui était stagnant, tout ce qui qui s'encroutait, terminez la procrastination dans certains cas, terminez les choses qui vous paraissaient très engluées. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a de l'attraction, ça bouge, ça avance, il y a de l'évolution. Et ce qu'on vous demande ici, au final, c'est d'utiliser cette énergie à bon escient. Ne vous dispersez pas, s'il vous plaît. Profitez de l'été pour quand même rester centré, pour rester dans votre axe intérieur. Cette énergie-là, n'allez pas la dilapider, parce qu'on peut vite... C'est une énergie de feu, donc c'est très puissant d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qui est tellement puissant que, il ne s'agit pas d'utiliser, comme je vous le disais, à mauvais escient. Profitez quand même de tout ce que vous avez acquis, tous les apprentissages que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, pour concentrer et diriger cette énergie sur les sujets, les initiatives, les projets, les relationnels, les sphères de votre vie qui nécessitent cette énergie de façon à vous mener là où vous devez aller, de façon, je dirais, comment je pourrais dire ça, cohérente. Voilà, cohérente dans le sens de votre énergie, dans le sens de ce que vous portez en vous. Bon, je vous le dis, c'est extrêmement puissant. Ça va être quand même très très intéressant, là, ces énergies-là en fin de mois de juillet, pardon. La carte du jugement, carte 20. Bon, je crois qu'elle était dans un tirage là ce mois de juillet. Je ne m'en souviens plus exactement. Peu importe, c'est pas grave. Bon, il y a un appel intérieur, donc vous êtes prêts. Hein, donc il y a pas de... Tout ce qu'on vous a dit ces dernières semaines, finalement, se concrétise. Vous êtes prêts, il y a un appel intérieur. Bien sûr, on vous parle de possibilités dites illimitées ou de nouvelles possibilités, d'être dans un renouveau. Vous avez le signal, vous avez les signaux qui vous disent bien de vous engager, de vous lancer. Encore une fois, je suis obligé de vous le rappeler, il va être important quand même de respecter ce que vous avez de respecter votre énergie. C'est vraiment le mot important, la phrase importante ici dans cette combinaison-là. Respectez bien votre énergie, respectez bien vos désirs, passez-les au tamis de votre propre cœur et voyez bien, ressentez en tout cas si ça correspond bien
à ce que vous portez, ce qui vous anime, afin d'employer cette énergie qui est à votre disposition, qui va vous permettre de faire des choses extraordinaires. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires, et vous avez la confirmation avec la carte du jugement que c'est bien là, que cet appel intérieur est bien disponible, et qu'il s'agit bien de le saisir, cet appel intérieur. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, soyez confiants. Bon, en plus, on est obligé de compléter en se disant que vous avez votre esprit libre, l'énergie de l'esprit libre. Donc, les entraves et les blocages ne sont pas là pour empêcher cette énergie de s'exprimer. Donc, allez-y, et allez-y gaiement. Alors, qu'est-ce que là où ça vous amène? Ça vous amène à l'équilibre. Bon, écoutez, c'est ce que vous aviez... c'est sur quoi on a travaillé quand même. Hein. La semaine dernière, on a parlé beaucoup d'équilibre. On avait toute une série de cartes qui vous parlaient d'équilibre en plus. Donc, c'était assez clair, j'ai envie de dire. L'équilibre vous parle de stabilité dans le mouvement. Bon, vous voyez, hein, l'énergie, ça va déménager, ça va bouger. Donc, plus on avance dans le tirage, plus je ressens l'énergie. Donc, vous inquiétez pas si j'emploie des qualificatifs qui parlent de quelque chose de plus en plus puissant. C'est bien le sens de ce qu'on nous propose dans cette guidance. Mais on vous dit aussi que vous allez pouvoir profiter de stabilité et que vous allez pouvoir diriger tout cela avec justesse. Voilà. Avec justesse, vous allez pouvoir vous ressentir quand même que vous êtes bien centré, bien stable, et vous allez laisser les choses bien à l'équilibre. Donc, ça c'est plutôt très positif, et que cette énergie de feu va pas vous brûler non plus, mais au contraire, vous allez pouvoir profiter de cette énergie-là. C'est comme si vous savez exactement comment l'employer, et que la carte de l'équilibre vous dit bien que vous allez pouvoir rester dans votre axe, centré. Vous allez pouvoir garder votre calme dans certaines situations, et vous allez pouvoir aller laisser les choses aller dans le sens de la direction que vous avez choisie, et que cela va être, j'entends, productif. Vous allez pouvoir avoir les résultats. Voilà, vous allez pouvoir les résultats tout en restant bien à votre place, à votre juste place, et que les choses se déroulent de façon ordonnée, harmonieuse, et donc ça va pas vous dérouter en fait. C'est ça le sens du message, c'est que ça va pas vous dérouter, et que s'il y a quelque chose qui se passe pas dans le sens que vous souhaitez, en tout cas s'il y a un obstacle ou quelque chose qui vous paraît un petit peu délicat à surmonter, en fait vous allez avoir toute capacité à le faire, puisque la carte de l'équilibre vous dit on va faire les choses dans le bon sens. En plus vous avez la carte du hiérophant ici, donc vous pouvez garder la foi, carte du pape ici. Moi je vous sens en maîtrise, je vous sens complètement en maîtrise. Le hiérophant vous parle de sagesse. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une maîtrise. Voilà, vous êtes dans une maîtrise Moi, j'entends la maîtrise des éléments. Alors, je sais pas trop comment on peut l'analyser à ce stade, mais vous êtes dans la maîtrise des choses, la maîtrise des éléments, la maîtrise du cadre dans lequel vous évoluez, et les choses se déroulent calmement. Ça vont dans le sens que vous souhaitez, et que ça articule comme ça dans une sagesse, et là où vous pouvez observer les résultats, et puis ça vous choque pas en fait, hein, c'est tout à fait légitime de pouvoir récolter à ce stade-là, et c'est peut-être ça aussi que nous dit la carte du hiérophant, c'est que je dirais pas que c'est un acquis, mais vous reconnaissez aussi le travail et la valeur que vous avez mis dans le travail que vous avez réalisé, et qu'aujourd'hui,
Donc cet équilibre que vous récoltez, bah, c'est quelque chose que vous êtes allé chercher. Vous êtes allé chercher et qui vous met dans une posture bah, de grand sage, j'entends. C'est qui vous met dans cette posture-là et qui vous fait apprécier et appréhender les différentes situations que vous rencontrez. Et pour beaucoup de personnes autour de vous, bah, ça va quand même changer la perception, enfin, ça va changer leur perception, mais au final, ce que vous avez changé, c'est votre propre perception. C'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette combinaison-là, c'est que vous avez changé de perception de vous-même, et que en changeant cette perception-là, eh ben vous agissez complètement, vous changez de façon de faire, vous changez peut-être vous changez vos façons de faire, et un, ça vous nourrit, et deux, vous ne sentez pas happé par des énergies, comme le disait la carte, des énergies qui sont néfastes, puisqu'en fait, vous ne faites plus appel à ces énergies-là. Vous n'avez plus besoin, en fait. Ça ne répond plus à ce que vous aviez en tête et au système de pensée et de croyance qui vous limitait au final. Bon. C'est très prometteur comme tirage. Bon, la carte de l'œuvre, bon, elle avait besoin de revenir, elle revient sur la conscience. Bon, bah là, on vous dit bien qu'on va vous impulser une envie de faire. Donc c'est bien ça que va vous impulser votre conscience. On va vous demander de regarder grand, on va vous demander d'être connecté à une énergie de création, de réalisation. Naturellement, vos perceptions vont évoluer. J'étais en train d'en parler il y a de ça quelques secondes. Donc la perception de vous-même évolue et mécaniquement les perceptions évoluent aussi. Et donc ça va vous impulser, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, ça va vous impulser des envies de faire. Stop à la procrastination, vous vous lancez, vous faites évoluer ce qui demande à être évolué. Mais ce qui va être important pour vous, et c'est ce que va vous impulser votre conscience, c'est cette notion de donner le meilleur de vous-même. Et peut-être que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Vous n'avez pas forcément donné le meilleur de vous-même, en tout cas, vous aviez cette perception de le faire, mais là, les choses changent, elles évoluent. Cette élévation de conscience que vous êtes en train de chercher ou que vous avez réalisé vous amène à vous dire, bah oui, bah en fait, je peux voir les choses différemment et que je peux encore donner le meilleur de moi-même qui est peut-être au-delà de ce que vous imaginez jusqu'à maintenant. Très très prometteur. Le caducée sur l'âme. Caducée. Hermès. La guérison. Le caducée disent que le caducée vous dit que les choses sont à leur place. Bon, c'est une carte de guérison, bien sûr, mais c'est aussi une carte qui va aider à rééquilibrer, qui rééquilibre les situations de vie, qui rééquilibre les choses. Donc je pense que pour l'âme, c'est vraiment d'envoyer le signal ici, d'appeler des situations qui correspondent dorénavant à votre système de pensée, à votre système de croyance. Si vous avez attiré des énergies, des basses énergies, des énergies néfastes, c'est que, quelque part, vous cultiviez ça au plus fond de vous. Bon, là, avec l'esprit libre, on vous dit, le caducée va faire son office, elle va faire son travail, elle va remettre les choses dans le bon sens, remettre les choses dans le bon ordre, et mettre les choses surtout à leur place, de façon à appeler les situations dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer pleinement. Et pour cela, vous allez avoir la carte blanche qui va vous aider à imaginer des nouveautés, des nouveaux projets, ou des choses qui, tout simplement, vous avez été empêché de les faire, qui vous tiennent à cœur et vous avez envie de les mettre en place. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur une puissante énergie ici de réalisation. Au-delà de ça, c'est quand même du feu. Donc, on a besoin de feu pour alimenter, j'ai envie de dire, la mécanique. Mais tout cela en conservant votre stabilité, parce que c'est une énergie ici de traction.
Et évidemment, cela va bouger. Voilà, donc là, le caducée va contribuer à appeler les situations pour vous exprimer, comme je vous le disais, pleinement, sur tous les plans. Voilà, et la conscience va jouer son rôle aussi pour vous impulser ces envies de faire et vous pousser ici moi j'entends à bousculer les choses, à bousculer l'ordre établi. Bon, ceci dit, rappelez-vous quand même que la semaine passée, nous avions l'énergie de la tour et que la tour, c'est ça aussi, hein, c'est que ça vous bouscule et vous avez fait certainement effondrer certaines choses la semaine passée. Ben là, vous allez entrer dans une période de construction et de renouveau. Donc, on est très cohérent et très logique hein, dans les semaines qui se suivent, qui ne se ressemblent pas. Petite blague. Bon, allez, voyage tantrique ici sur l'âme. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit ici ce voyage tantrique? Bon, elle vous parle de... En fait, elle vous parle de libérer votre sagesse et votre savoir. Puisque si vous ne le savez pas, c'est que vous avez cette sagesse et vous avez aussi ce savoir qui est disponible, mais qui a été peut-être empêché, qui a été peut-être étouffé, qui a été mis de côté jusqu'à maintenant, parce que vous ne sentiez pas légitime, vous ne sentiez pas, comment on pourrait dire ça, je trouve pas le mot. Bon, en tout cas, vous portiez des jugements vis-à-vis de vous-même qui faisaient que vous aviez l'impression que ces savoirs n'étaient pas légitimes, n'étaient pas utiles à votre propre développement. Donc, je trouve que c'est intéressant ici de voir cette notion de révéler ça, cette sagesse et ce savoir que vous avez acquis, puisque la carte blanche vous dit ça aussi en fait, c'est qu'il y a des choses qui vous ont été cachées jusqu'à maintenant. Vous avez besoin de les faire émerger, de les révéler, puisque ça va contribuer à votre expansion de conscience. Et surtout, ce qu'elle vous dit ici, cette carte 42 du voyage tantrique, c'est que ça va contribuer à vous faire grandir. Ça va vous faire grandir et ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue sur tout ce que vous expérimentez et sur toute la vie que vous avez menée jusqu'à maintenant, mais tout ce que vous pouvez être amené à faire dans l'énergie que vous allez poser et déployer à partir de maintenant. C'est ça qu'on est en train de vous montrer ici avec cette carte, et je trouve ça formidable et très en lien avec tout ce que nous avons pu observer ces dernières semaines. Alors, qu'est-ce que nous dit la voix de l'émeraude pour compléter et conclure ce tirage? Écoutez, bis repetita, je viens de battre les cartes, ce sera toujours du quartz fumé. Donc c'est une carte de conclusion, bon, c'est réalisé pour le coup sans trucage. Alors qu'est-ce que vous dit la carte du quartz fumé? Je me libère des peurs qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Eh oui. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir peur, d'autant qu'on vous l'a dit aussi dans la capsule de samedi passé, pas besoin d'avoir peur. C'est le maître mot. Vous avez carte blanche, vous avez l'énergie de l'esprit libéré. Vous pouvez vous assurer que rien ne sera bancal, ce sera à l'équilibre, ce sera dans la stabilité. Et donc, vous avez des belles énergies ici pour vous lancer, moi, j'entends pour... Ça circule, quoi. C'est de l'animation. Waouh! Belle conclusion du mois de juillet. Hein. J'ai hâte d'écouter les prochaines vidéos, notamment celles qui vont être postées par Mafia cette semaine. Il y aura la capsule, bien sûr, samedi prochain. Bon, écoutez, je vais en rester là. Je vais vous embrasser bien fort et vous souhaiter le meilleur pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!